Sean Kingston est mort 2 fois dans un accident de jet ski, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous n'entendons plus parler de lui. Aussi fou que ce titre puisse paraître, c'est vrai. Sean Kingston n'est pas mort 1 fois, mais 2 fois dans un tragique accident de jet ski qui l'a emporté sur le champ. Connu pour des tubes comme Beautiful Girls, Sean Kingston a été la pop star jamaïcaine préférée de tous à un moment donné. Beautiful Girls a sûrement fait se balancer les gens sur son sample doux de Ben E. King's Stand By Me, mais après quelques chansons publiées ici et là, il n'était plus capable de retenir l'attention du public, tombant lentement dans l'obscurité. Malheureusement, le crime, la violence et la mort l'ont suivi et la carrière de Kingston a été mise en veilleuse jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, le moment est venu. Avec la sortie de son 4e album studio cette année, les gens se demandaient où était passé Sean Kingston pendant tout ce temps. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Sean Kingston. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Apparemment, c'est dans le studio que ça se passe, mais c'est plus complexe que ça. Sean Kingston est devenu célèbre après la popularité de sa chanson Beautiful Girls en 2007. Vous savez, c'est cette chanson où il parlait d'arrêter de vivre si une fille arrêtait de sortir avec lui. Aussi controversée et pourtant largement acceptée qu'elle ait pu l'être, elle était un succès international qui a fait naître chez les enfants, les adultes et les personnes âgées toutes sortes de vibrations nostalgiques. Né Sean Anderson, Kingston espérait se lancer dans l'industrie musicale dès son plus jeune âge. Il se présentait à l'origine comme un rappeur, mais l'homme derrière la découverte et le label qui l'accompagnait ont vu une autre voie pour Sean, d'où le choix de Beautiful Girls. Il est peut-être jamaïcain, mais ne vous y trompez pas, il est né à Miami en Floride. Ses parents ont décidé de se déraciner et de retourner sur leur île natale alors qu'il avait 6 ans et qu'il fréquentait le lycée d'Ocho Rios avant de revenir s'installer aux États-Unis. La musique, comme la plupart des artistes, n'est pas étrangère à Sean, son propre grand-père étant le producteur de reggae Jack Ruby, également connu sous le nom de Lawrence Lindo. Utilisant ce qu'il a pour obtenir ce qu'il veut, Sean a vu en internet un bouc émissaire. Il pensait que l'époque mémorable du bon vieux MySpace était le moyen idéal pour que ses chansons soient remarquées. Quand YouTube est apparu, ce fut sa prochaine plateforme de choix. L'occasion se présentait et Sean avait épuisé toutes ses connaissances. En dépit de ces morceaux centrés sur la pop que nous allons découvrir, à l'époque, Sean était sur le fil du rasoir du rap. Une autre plateforme, un concours de talents situé à Miami, avait été une autre occasion pour lui de montrer ses talents. Il y a rencontré d'autres artistes comme Pitbull, Ludacris et Trick Daddy, mais en fin de compte, c'est YouTube qui a propulsé la carrière de Sean vers de nouveaux sommets. Découvert par Matt Tobin de Beluga Heights Records, Kingston signe sur le label dans le cadre d'un partenariat avec Shady Sony. C'est une sorte de processus de développement si vous voulez. C'est ce qu'ils ont décidé de faire avec Sean et son image de rappeur. Bien sûr, le rap était populaire, mais le label ne le sentait pas et a cherché une autre voie. En d'autres termes, comment rendre ce grand Jamaïcain plus acceptable pour les masses? Après que le producteur de disques J.R. Rotem l'a signé sur le label, c'était parti. Son premier single officiel, Colors, avec Rosé, Rick Ross and The Game, est sorti. Malgré ses participations, la chanson n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. Son prochain single, cependant, va cultiver tout le buzz nécessaire à la vie de Sean. Avec Beautiful Girls, Kingston passe du statut de rappeur de MySpace à celui de pop star mondial en devenir. Ce seul succès a fait de Sean Kingston un nom connu de tous et le single a atteint la 6e place du Billboard Hot 200. Il a fait les premières parties d'artistes comme Gwen Stefani pour sa tournée The Sweet Escape et certaines dates de la tournée The Beyoncé Experience de Beyoncé. L'album était sympa et tout, et la chanson était chaude, mais pas assez chaude pour que les gens en redemandent. Bien qu'il ait pu réaliser des ventes et des chiffres élevés avec son premier album, son deuxième ne sera pas à la hauteur. Il a donné naissance à des bangers de clubs amusants comme Fire Burning, qui n'étaient pas comparables à son premier banger. Le feu brûle sous l'éthique de travail de Sean, mais malheureusement le bloc n'est pas chaud et la chanson atteint le numéro 37 sur le Billboard 200. Cette fois-ci avec une équipe de premier ordre, des featuring de Dr. Dre, Kanye West, Nicki Minaj, Soulja Boy et plus encore pour son deuxième album studio, Party All Night, Sleep All Day. Le premier single, un joli son pour ado, Eeny Meeny avec Justin Bieber, a connu un grand succès. Disney a teasé à la radio que le single serait également inclus dans l'album My World 2.0 de Justin Bieber. Devant le succès de Eeny Meeny, Sean a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait surfer sur cette vague. Une mixtape de 14 titres avec Bieber, intitulée Our World, qui aurait inclus leur propre reprise de chansons comme Pretty Boy Swag de Soulja Boy. Malheureusement, ou pas, cette mixtape ne verra jamais le jour.
Une autre mixtape a cependant vu le jour, King of Kings, la propre cassette de Sean, sortie en février 2011. Même si leur cassette collaborative en duo n'a pas reçu le feu vert, Bieber a quand même trouvé le moyen de figurer sur l'une des mixtapes de Sean. Disponible en téléchargement gratuit uniquement avec des apparitions de Florida, Akon, Soulja Boy, B.O.B. et son ami Justin Bieber. Après son deuxième album, Sean s'est mis en hiatus pendant un petit moment qui s'est transformé en ce qui semblait être l'infini après avoir été impliqué dans un horrible accident de jet ski dans la ville tropicale de Miami en Floride. Se déplaçant à environ 35 km/h avec son ami Pete à l'arrière, Sean a mal calculé les marées dans l'océan, ce qui l'a fait tomber du jet ski avec sa partenaire. La femme a été projetée dans le filet de sécurité, tandis que Sean a été catapulté dans un pont voisin, entrant en collision avec sa structure très dure. D'autres personnes sont immédiatement venues à son secours et il a finalement été transporté dans un hôpital voisin dans un état critique. Après environ 11 jours, il semblait aller mieux jusqu'à ce qu'il commence à ressentir une douleur aiguë dans la poitrine. À son insu, des dommages internes étaient présents et il découvrit bientôt qu'il avait déchiré son aorte, l'artère principale qui transporte le sang vers le reste du corps. En réévaluant la situation, on s'est aperçu que l'empreinte entière de Sean avait été laissée sur le pont. Sur la structure du pont, on pouvait retrouver l'empreinte de la partie supérieure de sa poitrine, de ses bras et même la marque de son menton. Opéré d'urgence, il a eu la chance de survivre non seulement à l'incident, mais aussi à l'opération, car beaucoup ne survivent pas à ce genre d'opération. L'incident le fera s'asseoir sur sa musique pour les années à venir. Il est donc mort 2 fois pendant une opération, mais a été ramené à la vie, inspirant le titre de son prochain album, Back to Life. Le single Beat It, fruit d'une collaboration avec Wiz Khalifa et Chris Brown, s'est bien classé dans les charts, mais l'album dans son ensemble n'a pas fait autant de bruit que le précédent. Un autre hiatus s'ensuit et 2016 sera l'année du retour de Kingston. Il prend l'initiative de racheter son contrat avec Epic pour avoir le contrôle de sa propre musique. En 2020, Sean fait ce que beaucoup de gens qui s'ennuient à la maison font en trouvant des moyens créatifs pour remédier à leur ennui et poursuivre des objectifs qu'ils n'avaient pas atteints. Il a lancé une Rapper Boxing League professionnelle et est revenu en 2021, abandonnant sa musique à l'emporte-pièce pour revenir à son véritable art de prédilection, le rap. Il sort la chanson Darkest Times avec G Herbo. Il a disparu pendant un certain temps, ne réapparaissant dans les médias que pour sortir des singles ici et là, et pour des délits non liés à la musique tels que le vol de bijoux impayé et un incident impliquant un directeur musical qui avait déposé un rapport de police après que Sean lui ait mis la main dessus. Après avoir demandé au réalisateur de tourner quelques images, celui-ci l'a informé que son téléphone était mort, ce qui a mis Sean dans une colère noire avant de sortir son arme à feu. Après presque 10 ans et aucun album, Sean a finalement sorti l'album tant attendu qu'il avait annoncé pendant toutes ces années. L'album Road to Deliverance est sorti le 30 septembre de cette année via Time Is Money Empire et il semble que Sean soit de retour à ce qu'il aime et à sa manière authentique. Bien qu'il ait failli voir la fameuse lumière blanche, il ne s'est pas retiré du jet ski malgré une amende de 180 $ pour ne pas avoir respecté les procédures de sécurité du jet ski et a repris cette activité en 2018. Sa musique ne se vend peut-être plus comme avant, mais Sean Kingston est là et de retour dans cet univers comme s'il n'était jamais parti. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!